Et bonjour les amis, bonjour à tous. Bon, comme vous le voyez, je suis en pleine forêt, en altitude. Bon, altitude c'est un grand mot, hein. C'est ma balade du matin. Donc là j'ai une demi-heure de montée et j'ai une vue magnifique sur le Var qui est tout sauf plat. Terrible. Je suis dead. Mais bon, ça fait du bien, hein. J'essaye de m'occuper un peu de moi, quoi. Ça veut dire du sport et tout ça. Vu que j'arrive pas à maigrir, je crois que je suis trop gourmand. Et ben je fais du sport. Je me dis bah tiens, autant transformer les graisses en muscles. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Bon, cette vidéo, je devais la faire déjà depuis 2 mois. Et c'est un petit sujet, hein, mais qui était balèze. Mais à chaque coup dans mes vidéos, j'ai oublié d'en parler. Je dis c'est pas possible. Bon, ça y est, là, j'attendais d'avoir quelque chose à dire en plus, quelque chose d'important, pour faire une vidéo un peu plus conséquente, quoi. Voilà. Donc, quand on vit une expérience, on va dire traumatisante, consciemment, le cerveau, pour nous protéger, il a tendance à mettre cette expérience dans le subconscient, quoi, pour nous protéger, quoi. Émotion trop forte, et voilà. Ça m'est déjà arrivé une fois de revivre une expérience qui a été bloquée dans le subconscient. Et il y a, je sais plus, il y a 2 mois, une nouvelle expérience, j'ai revécu une nouvelle expérience qui était dans ce subconscient, qui m'est revenue, quoi. Voilà, et donc cette expérience se passait dans une prison tenue par des humains, donc des militaires. Et moi j'étais avec eux. J'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, c'est certain. Et je vous explique ce qui s'est passé. Donc je le vis évidemment en rêve, hein, en rêve cauchemar, mais très très puissant. Les sensations sont démultipliées, c'est bizarre. Enfin bref, j'arrive dans une espèce de corridor. Et comme des visions que j'ai pu avoir de vaisseaux spatials où les murs sont blancs, on dirait une espèce de plastique métal blanc. Ça fait très plastique, hein, un blanc immaculé qui dégage de la lumière. Dans une espèce de couloir comme ça, et aussitôt j'arrive sur des baies vitrées à la suite, à droite et à gauche. Je regarde dans la première baie vitrée et je suis accompagné d'un militaire. Voilà. Putain. Et sur ma droite, baie vitrée, avec une porte, et les murs sont inclinés en V. Vous voyez, sont inclinés comme ça. Et les murs sont aérodynamiques, de manière à ce qu'il y ait un bipède. Il y a une barre en haut, de chaque côté de ces murs inclinés, avec des espèces de poignées pour s'accrocher, pour se menotter, quoi. Et le mur, il est plein de bosses et de creux comme ça. Pour épouser, on accroche quelqu'un sur cette barre, et le mur est creusé de manière que nos coudes pénètrent à l'intérieur, et nos genoux. Ça ressort, c'est bombé pour l'abdomen, et ça recreuse au niveau des genoux et un petit peu pour les pieds. Ils sont légèrement inclinés comme ça, les murs. Je dis ok, toujours en une espèce de plastique blanc. Et donc c'est des prisons, quoi. Donc première cellule, et donc à l'intérieur on peut mettre 6 et 6. 6 personnes, voilà. Et à l'extrême droite, qu'est-ce que je vois? Je vois un grand gris face au mur, accroché comme ça, comme un gland. Et je dis, mais un grand gris, incroyable. Et je le regarde, il tourne la tête, il me regarde, avec ses putains de grands yeux, il me regarde en coin. Je dis, oulala, je dis, putain, c'est une prison, c'est quoi ce délire? Et on continue, je marche avec le militaire, et sur la gauche, c'est vide, et un peu plus loin, boum. Et là, ça s'ouvre, et il me fait rentrer à l'intérieur, et là, il y a un grand gris au fond à droite, et un grand gris au début à gauche. Ils sont espacés au maximum, voilà. Donc le militaire, il m'accroche sur cette barre, face au mur, complètement alvéolé ce mur. Et en fin de compte, c'est une situation où je suis en mi-appui sur le mur, où je me repose en fin de compte un peu, quoi. Voilà. Je ne suis pas suspendu parce qu'il m'accroche les mains, quoi. Je tiens cette barre de toute manière, je suis obligé. Ok, il m'attache, clac, clac. Et à côté de moi, il y a le putain de grand gris là, qui se retourne et qui me regarde comme ça. Évidemment, c'est pas un regard sympa, hein. Et le militaire là, il me dit, il me gueule dessus. Il me dit maintenant, affronte-le, affronte-le. Et moi, dans ma tête, je dis non, non, je suis sûrement pas l'affronter ou l'emmerder, sinon je vais me faire défoncer, ça c'est sûr et certain. Et donc le militaire, il le prend mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il balance des grands coups de pied dans les hanches, dans les côtes, pour l'exciter, quoi. Le grand gris. Et là, il me hurle dessus. Affronte-le, je te dis, affronte-le. Et là, je suis là, je tiens, je le regarde pas. L'autre, je dis, non, non, non.
aucune envie, il est dingue, mais arrête, arrête. Et dans ma tête, je l'engueule, je dis, mais arrête, ça va être horrible. Et voilà, et puis là, dans mon lit, je me réveille. Impossible de dormir derrière, évidemment, et patati patata. Oh là 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 là. Bande de malades. Et après, je me suis dit, mais en quelle langue il me parlait, le soldat, quoi. C'est un soldat français, américain, ou j'en sais rien, quoi. Et je me suis aussitôt rendu compte qu'il ne me parlait pas avec sa voix, il me parlait mentalement. Donc le soldat, déjà, il avait une connexion neuronale puissante dans le sens que c'était un télépathe, quoi. Voilà. Et il voyait absolument. C'est comme si, en fin de compte, peut-être que j'étais une espèce de formation où je devais être plus puissant qu'un gangri, quoi. En tout cas, être capable de l'affronter, quoi. Et moi, je savais très bien que je voulais pas ça, quoi. Pas du tout, quoi. Ouais. Voilà, drôle d'expérience, drôle de truc. J'ai quand même pas mal lu, j'ai écouté pas mal de témoignages. Et j'ai jamais entendu parler d'une quelconque prison de ce genre, avec ces fameux murs incurvés, tout ça, quoi. Jamais. Donc si vous entendez un témoignage similaire dans le passé ou dans le futur, merci de me le signaler, parce que je serais très curieux de confirmer ce genre d'expérience, quoi. Voilà, ça c'est dit. Ça me fait un peu penser au témoignage de Corey Goode aux États-Unis, quoi. Mais jamais il a parlé de ce style de prison avec ces murs incurvés, jamais. Voilà. Je ne sais pas comment j'aurais pu inventer ça, quoi. Voilà, voilà, ça c'est fait. Vous voyez, un petit sujet, quoi. Mais je tenais absolument à en parler pour garder bien en mémoire. Encore, ça fait 2 mois, j'en suis vraiment. La scène, elle est vraiment dans mon esprit. Elle est là, derrière mes yeux. Oh putain, terrible. À vous glacer un peu le sang, quoi. Voilà. Et suite de la vidéo, donc là, je fais un coucou à un ami Daniel, un ami de cœur, un ami qui est décédé il y a 1 mois environ. Et ce pote, enfin, salut mon Daniel, si tu m'entends, si tu me vois, je t'envoie plein d'amour, mon ami. Et une semaine avant qu'il décède, il était dans un EHPAD. Et une semaine avant qu'il décède, il me dit, putain, la moitié de l'EHPAD, autant les patients, enfin ceux qui y sont, les vieux, et puis les infirmiers et tout ça, sont positifs au corona. Oh, je dis, putain, c'est pas cool. En plus, il avait des problèmes de respiratoire terribles. Il était depuis des années sous oxygène, tout ça. Et ça n'a pas manqué, une semaine plus tard, il est décédé. Mais bon, avant, j'ai demandé, je lui dis, Daniel, si tu pars avant moi, je suis désolé de te demander ça, serait-il possible que tu me fasses un signe? Toi, tu quittes ton corps et tu me fais un signe. Et il me dit, ouais, ok, d'accord, ça marche. Je lui dis, je sais pas. Il me dit, quel signe? Je lui dis, pas, tu me fais pas. Le jour que tu meurs, toi, tu me fais péter une ampoule au-dessus de ma tête, chez moi, j'en sais rien. Toi, un truc vraiment puissant. Il me dit, non, je ferai pas ça. Je ferai plutôt un truc, un clin d'œil romantique et tout. Je dis, bon, ok. Malheureusement, ça fait 1 mois et aujourd'hui, Daniel, il m'a toujours pas donné de ses nouvelles, quoi. Et ça a passé. Alors, soit il a pas pu, soit rien. Hein. Il a pas pu. Parce que s'il avait pu, il l'aurait fait, quoi. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ce monsieur, Daniel, je devais l'interviewer depuis 2 ans. C'était un mec assez incroyable. C'était un espèce de romantique, un peu dépressif à ses moments, surtout en fin de vie. Et espèce d'inventeur un peu fou, voyageur babacool, créateur d'activités. Il travaille beaucoup avec l'Inde. Je me rappelle, il avait créé une activité de sculpture de petits pendentifs en pierre. Il faisait vivre 5 ou 6 villages que grâce à sa création. C'était génial, quoi. Homme de bien, quoi. Homme de bien, quoi. Il a même été magnétiseur pendant un temps. Il faisait les marchés, tout ça, il soignait les gens. Puis après, il s'est toujours voulu, il avait abandonné ses capacités. Pourquoi, je sais pas. Même lui ne savait pas. Et quand j'allais lui faire des soins, il me disait, c'est dommage que j'ai arrêté, j'aurais pas dû. Je dis, c'est comme ça. Et Daniel, donc, m'avait expliqué 2 expériences qu'il a vécues dans la vie de tous les jours, quoi, mais qui pour moi étaient totalement extraordinaires. Donc je vais les relater. La première, ça se passait il y a assez longtemps, bien sûr. Il était en vacances seul, en moyenne montagne, et il part pour une rando. Et voilà, et ça monte, et ça monte. Et mon Daniel, qu'est-ce qu'il a pas fait? Il n'a pas pris d'eau, quoi. Et puis il faisait chaud.
Et il était au milieu de sa rando, et il se dit putain, putain, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Et puis il n'y avait rien, il n'y avait personne. Là où il était, c'était assez haut, il n'y avait pas un arbre. Et ça montait, et puis... Et lui, il marchait, et puis il fixait son attention sur une bouteille de Perrier frais. Il me dit, oh, putain, je pensais qu'à ça, je pensais qu'à ça. Et puis j'arrive à une petite, une espèce d'abri, une montagne, là. Il y a juste un mur et 2 piliers, vous voyez le truc, avec une table, un banc, et il arrive là, personne autour, et qu'est-ce qu'il voit sur la table? Bah, je vous le donne en mille. Une bouteille de Perrier. Ouais, ça paraît dingue, je sais. Mais connaissant l'animal, je peux vous assurer que c'est la vérité. En tout cas, c'est sa vérité, quoi. Et moi, je la crois, quoi. Et donc, il me dit, Christophe, je te jure, il y avait une bouteille de Perrier qui était ouverte et qui était fraîche. Et il y avait des bulles dedans et tout. Il me dit, j'ai pas osé la toucher. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui l'a là. Il est parti derrière, il a fait le tour du petit truc. Personne à l'horizon. Il n'y a personne. Le truc, il est frais, il fait super chaud. Il me dit, bah, j'ai bu la bouteille de Perrier. Je dis merci au ciel. Et puis, j'ai continué en rando. Voilà. Voilà une de mes histoires, Christophe. Je dis, ah, top, ok. Et je dis, bah, t'en as vécu d'autres? Il me dit, ouais, plusieurs. Ah, une autre incroyable. Il était en balade, je sais plus où, en France. Hein, et il tombe en panne avec sa voiture. Il était, je vous dis, un petit peu inventeur, un peu machin, et très manuel, quoi. Donc il s'aperçoit que c'est un problème au niveau du carbu. Donc il était outillé, il démonte le carbu, puis il voit qu'il y a une pièce qui a pété dans le carbu. Et vas-y, mon Daniel, qui part à pied avec sa pièce en disant, je tourne un garage pour trouver la pièce. Et il y a de ça au moins 30-40 ans. Hein. Et il trouve un petit garagiste et tout. Et le mec, c'était un rebeu. Voilà. Et il explique le truc. Et le mec lui dit, mais non, votre pièce là, mais je sais pas, c'est sûr. Et Daniel, désespéré, dit non. Allez, je suis sûr que dans notre atelier, si on fouille partout, on va trouver cette pièce. Je suis sûr. L'autre lui dit, mais non, impossible. Je vais regarder si vous voulez. Allons-y, regardons. Et il ouvre les caisses, de pièces, de machins, les vieux trucs, les toc, toc, toc. Et à un moment donné, dans une des caisses, des vieilles caisses à outils, où il y a plein de merde, de trucs, le garagiste, il le regarde et il est blanchi, quoi. Il me dit, c'est ça que vous voulez? Il me dit, ben oui, c'est exactement ça. Et le garagiste dit, mais c'est impossible que je l'ai. Je connais ce que j'ai, mais ce que j'ai eu, c'est impossible. Et donc le mec, il a carrément mal pris, il l'a traité de jean. Il lui dit, maintenant tu te casses, tu pars, putain de jean. Il est parti avec sa pièce, Daniel, en hallucinant, et tout content. Il a pu réparer, il est reparti. Et à l'époque, quand il me racontait ces histoires, on se disait, putain, l'esprit carrément créatif, quoi. C'est fou, hein. Souvent, j'ai cette impression où, ici, on est dans un rêve, en fin de compte, un rêve éveillé, quoi. Où on est connecté avec différents plans, et toutes ces réalités parfois s'entremêlent. Voilà, c'est incroyable. Voilà les histoires de mon Daniel, j'aurais préféré qu'il vous raconte devant la caméra, mais là, vu qu'il est parti, on est coincé. Voilà, bah mon Daniel, si tu m'entends, je te resalue encore une fois, et bah, je t'aime mon pote, et puis j'espère que t'es bien, c'est le principal, voilà. J'ai fait le tour, c'est pas mal. Ouais, ah, sacré Daniel, ça fait bizarre de parler de lui. C'était un sacré mec, hein. Voilà. Ok, donc, bah voilà, prison pour Grand Gris, VIP, bah, putain laisse tomber, hein. Et puis mon ami Daniel, bon c'est cool, bah, je vous laisse, gros bisous à tous, je vous aime, et puis je vais continuer ma randonnée, j'en ai encore pour au moins 1h30 là. Voilà, allez, ciao ciao.